J'ai avancé sur la conception de ma maquette. J'ai créé de nouvelles pages, par exemple une page de profil, ici. Alors tout simplement, ce sont des formes, des éléments d'interface que je suis allée chercher dans des kits, ici, juste simplement pour ça. On peut les refaire à la main, évidemment. Donc voilà, une page de profil pour le linker à ça, à ce bouton. J'ai également rajouté d'autres pages de stage plus en détail. Alors, quand on est en mode prototype, vous allez voir, si vous avez commencé à créer des interactions, qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué. Ce que je vous conseille, c'est, on va faire une page ensemble, c'est de zoomer. On va lier l'icône vers la page d'accueil. Ce que je vous conseille là encore, c'est au lieu de cliquer sur le picto qui est relativement petit, c'est de cliquer sur le carré qui le contient. C'est plus gros, pour le doigt, ça sera plus pratique, en termes d'usabilité bien sûr. Au lieu de tirer et de dézoomer pour amener à l'écran d'accueil, tout simplement vous cliquez là, vous choisissez l'écran auquel vous voulez lier, nous c'est la page d'accueil. On va faire glisser vers le bas. Et on fait pareil pour les autres. Ici, on va faire glisser vers la gauche, vers la liste des stages. Et ici, vers le menu en fondu. Je vais vérifier également que mes boutons sont bien reliés. Je lis ce bouton à cette page pour montrer que c'est cliqué. Mais je vais faire également l'aller-retour au cas où l'utilisateur clique ici pour désajouter à sa liste de favoris. Voilà, j'enregistre. On va tester tout de suite ce que l'interaction donne. Il y a une chose, lorsque on avait fait cette page qui est plus longue que les autres, vous vous rappelez, on a dépassé la taille du plan de travail. Je reviens au design quelques secondes. Ici, la liste de stages. Quand un design est plus grand, vous devez faire attention, non seulement on l'a fait tout à l'heure, à ce que le plan de travail vienne englober tout le design, on l'a fait, et vérifier que le défilement est vertical, ça va activer le scrolling, on va voir tout de suite ce que ça fait. La prévisualisation, elle fonctionne aussi bien si vous êtes sur l'onglet Design que Prototype. Alors, on va démarrer la prévisualisation. On arrive sur l'écran d'accueil comme prévu et sur la page des stages. Alors, vérifions si le scrolling fonctionne. Et oui, il fonctionne. Vous faites exactement ce que vous faites sur votre ordinateur normalement pour descendre et ça fonctionne. On continue, on clique sur un stage, on l'ajoute à ses favoris, on le désajoute, on revient en arrière. On va sur un autre stage, par exemple le stage grand froid qu'on a fait tout à l'heure. On vérifie qu'on revient bien vers l'accueil. Ici, on peut regarder le profil en cliquant sur voir mon profil. Vous avez vu peut-être ici une option pour enregistrer une vidéo. Si vous voulez par exemple envoyer une vidéo de l'interaction de votre maquette, de votre prototype, vous pouvez envoyer une vidéo à vos clients par exemple et ils vont voir, vous voyez le petit cercle blanc là, qui montre les interactions que vous faites sur l'application, là où vous cliquez pour interagir. Quand vous arrêtez ici, on vous propose d'enregistrer la vidéo sur votre ordinateur, vous pourrez donc l'envoyer ensuite. Un autre moyen encore pour tester votre application, c'est de cliquer ici. Alors ça, cette option, elle est assez géniale. Ça va vous permettre de faire un aperçu de l'application directement sur votre smartphone. Quand vous cliquez ici, on vous demande de connecter votre smartphone tout simplement avec un câble USB. Vous allez devoir vous enregistrer sur l'application mobile Adobe XD et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir observer en temps réel et avec le doigt votre application directement sur votre smartphone. Ce qui est assez impressionnant également, c'est que tout en restant connecté, c'est-à-dire que votre téléphone reste connecté à l'ordinateur, si vous êtes en option design et que vous modifiez quelque chose, ça va se modifier en temps réel sur votre téléphone.